Alors, l'idée, on va essayer de prendre les choses un peu au début. C'est pour ça que j'ai fait un petit plan euh, pour essayer d'éclaircir ce que moi je vais expliquer. Il y a plein de façons d'aborder comment apprendre le dessin. À la limite, l'idée c'est d'en choisir une, de faire un bout de chemin avec, et après de voir les autres éventuellement, les autres façons de dessiner, les autres approches. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire les salons, de rencontrer d'autres auteurs, pour voir un peu comment eux ils procèdent et comment euh, certaines façons de faire peuvent enrichir notre façon de faire à nous. Euh, et ce qu'il y a, c'est que en général à l'atelier, j'essaye de savoir ce que ça veut dire apprendre à dessiner et essayer de répondre à c'est quoi la question je veux être un bon dessinateur. Qu'est-ce que ça veut dire être un bon dessinateur? Euh, et en gros, ça veut pas dire grand-chose. En fait, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Parce que ce qu'il faut au départ, c'est un point de référence. C'est-à-dire, je veux être un bon dessinateur comme, je sais pas, si je prends les miennes, je sais pas, euh, Moebius ou Bilal, ou enfin voilà. On peut placer la barre très haut. Euh, et une fois qu'on a ce point de référence, on peut se dire, ben, je pars de là et je vais arriver là-bas. Et ça, c'est beaucoup plus concret en fait. Et je pense qu'implicitement, les gens le font. C'est-à-dire quand on voit des jeunes dessinateurs qui commencent à dessiner, ils vont toujours copier tel ou tel dessinateur. Et l'idée, à ce moment-là, c'est que ça soit quand même plus explicite en fait, cette façon de procéder. Et l'autre question qu'il peut y avoir, c'est être un bon dessinateur, pourquoi faire? C'est-à-dire, est-ce que je veux dessiner des histoires? Est-ce que je veux faire de l'animation 2D? Est-ce que je veux être juste illustrateur pour tel ou tel type d'histoire? Et la question se pose parce que la vieille idée qu'un dessinateur sait tout faire, j'y crois pas. Et de toute façon, il y a toujours des thèmes ou des choses qui nous plaisent pas forcément. Donc, l'idée, c'est de savoir, ben, dans ce que je dois, voilà, dans ce que je dois apprendre à dessiner, qu'est-ce qui est le plus important? Parce que l'idée, vu la façon dont on en discute là, c'est de savoir, enfin, c'est de pouvoir en vivre. Et donc les choix qu'on va faire au départ sont, c'est assez important en fait. C'est pas non plus une obsession parce qu'on peut changer de direction, mais disons que ça permet de pas aller là, puis aller là-bas, puis aller là-bas, puis aller là-bas, et en fin de compte, on perd énormément de temps. Donc si je reviens, avant, j'éclaircis ça. Maintenant, apprendre à dessiner, j'ai mis sur la première partie ici, séparer la partie technique et la partie créative. Donc l'idée, c'est de, euh, on va dire, essayer de séparer la partie technique de la partie créative. Euh, pour essayer de progresser en dessin. Euh, il y a un certain nombre de choses qu'on doit apprendre en dessin qui font partie de la technique de dessin, la perspective, l'anatomie, etc. Et, et on peut euh, se prévoir des séances uniquement pour ça. Et aussi avoir des séances plus créatives. Imaginer des personnages, imaginer des décors, etc. Euh, et ça, j'y reviendrai après. Et sur cette partie technique, j'ai toujours tendance à parler de c'est quoi le vocabulaire graphique. On en avait parlé, donc je résume rapidement, je pense que tu vois où je veux en venir. Euh, L'idée, c'est de... Ce que j'entends par vocabulaire graphique, ça vient de l'idée que, d'une certaine façon, apprendre à dessiner, c'est comme apprendre à écrire. Et je prends toujours l'idée de quelqu'un qui voudrait faire un roman de 600 pages, mais qui n'a que 3 mots de vocabulaire. Ça va être très compliqué. Donc l'idée, c'est de récupérer du vocabulaire. Et pour quelqu'un qui veut écrire un roman, c'est de lire des livres, d'apprendre la grammaire, la syntaxe. Et une fois qu'on aura lu énormément de livres, on aura du vocabulaire. Et ce roman de 600 pages deviendra
quand même plus réalisable. L'autre exemple que je prends aussi, c'est lorsqu'on veut décrire quelque chose. Alors, si on reste uniquement dans le cadre littéraire, c'est-à-dire que sinon on n'a que 3 mots de vocabulaire, pour décrire un chat sur un mur, ben, on va dire chat sur mur en fait. Si on a beaucoup de vocabulaire, on pourra vraiment décrire ou imaginer une scène beaucoup plus convaincante. On pourra décrire le chat, le joli chat, le pelage, le soleil, le mur qui est vieux, etc. Donc, on peut prendre ces images-là pour essayer de comprendre ce que c'est que d'apprendre à dessiner. Et surtout pour, comment dire, mettre définitivement de côté l'idée que c'est un don, que ça tombe du ciel, etc. Parce que, oui, Moi, je reprends les jambes, c'est pas un jeu, ça c'est pareil. voilà. Et je pense avec ces images-là, on comprend un peu mieux euh, comment procéder. Et l'image enfin type dessin, je le refais vite fait, on va pas passer trop de temps là-dessus. Donc l'idée que je reprends souvent, c'est de dessiner un smiley, hop, et en général, j'ai tendance à faire quand j'ai du temps, à faire un dessin un poil plus évolué. Hop, euh, c'est juste façon d'illustrer les choses en fait, vite fait. Donc, on a 2 visages, celui-là est valable, celui-là est valable, les gens vont comprendre les deux. Celui-là a un vocabulaire graphique très simple, donc on a une sphère, 2 points, un trait, ça reprend l'image qu'on avait dit tout à l'heure, et celui-là, il commence à y avoir de la perspective, un petit peu d'anatomie, il y a quand même un vocabulaire graphique plus compliqué. Et devenir un bon dessinateur, c'est passer de ça à ça. Donc, de passer d'un vocabulaire graphique simple à un vocabulaire graphique plus complexe. Et là, c'est concret en fait. L'idée, c'est d'avoir des choses concrètes pour pouvoir vraiment évoluer. Et comme j'avais dit tout à l'heure qu'il fallait aller lire des livres, où est-ce qu'on récupère ce vocabulaire graphique ici? De base, ce qu'on fait, c'est on va copier d'autres dessins, ce que font la plupart des dessinateurs. Copier d'autres dessins. Et en fait, il faut être très attentif à ça. Implicitement, on va copier le style qu'on aime, les dessinateurs qu'on aime, et ça va orienter notre style, le style qu'on aura plus tard. Et donc, ça veut dire que ce qu'on copie est très important. C'est ça qui définit notre style plus tard. Il faut donc vraiment réfléchir. C'est comme un sportif. S'il veut faire du marathon, il a un régime à respecter, etc., etc. Le dessinateur, on va dire, c'est un petit peu pareil. Réfléchissez à qu'est-ce que vous copiez, qu'est-ce que ça vous apporte. Et copier d'autres dessins, c'est aussi ce qui va définir votre style. Souvent on dit, et j'ai souvent entendu ça, j'ai pas de style ou je cherche mon style, etc. Mais votre style, il dépend de votre vocabulaire graphique. Si vous copiez tel dessinateur, tel dessinateur, tel dessinateur, vous allez prendre la façon de dessiner le visage, la façon de dessiner les vêtements, la façon de dessiner les décors. Ça, c'est un dessinateur, un dessinateur, un dessinateur. Ensuite, vous digérez tout ça. Vous prenez un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et ça fait votre style. D'accord? C'est ça votre style. C'est les différentes influences que vous avez récupérées à droite et à gauche. Si vous donnez la même chose, si un autre dessinateur prend les mêmes auteurs, eh ben, lui, il va pas prendre telle ou telle chose ici, il va pas prendre telle ou telle chose ici. Chacun va faire son marché en fonction de sa personnalité, de ses objectifs. Et ça va définir le style. D'accord? Ça tombe pas du ciel, ça se construit, ça se travaille. Donc, j'ai essayé d'éclaircir un peu les choses en mode accéléré. Mais il n'y a pas que le vocabulaire graphique. Il y a aussi les fondamentaux. Ce que j'ai rajouté en bas, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'ensemble des règles et des choses qu'on doit savoir et qui permet de juger si un dessin est juste ou pas juste. J'aime pas le mot un joli dessin parce que joli ça veut rien dire. Le dessin est juste ou pas parce qu'on a des critères en fait, parce qu'on est dans quelque chose de figuratif et on a des critères pour déterminer si un dessin figuratif est juste ou pas. Donc on aura pas dans l'ordre, il y aura la perspective, l'anatomie.
On aura ensuite les règles de design fondamentales, c'est-à-dire l'équilibre, le contraste, et il y en a un ou deux autres. Donc je les ai pas repris, mais on les verra plus tard. C'est les règles de design fondamentales. On a la composition de l'image, et éventuellement ce qu'on peut rajouter, c'est la narration visuelle. Et je pense pas en avoir oublié certaines perspectives, anatomie, les règles de design fondamentales, la composition et un peu de narration visuelle si on va vers l'image narrative. Et on va considérer que voilà, ça c'est les fondamentaux. Et donc, pour un bon dessinateur, c'est développer ces deux choses-là, le vocabulaire et les fondamentaux. D'accord ? Et ça va être quelque chose qui va être assez long. Ce qu'il faut bien comprendre après, c'est que je vais expliquer tout ça, mais ce qui va faire la différence pour le dessinateur, c'est son niveau de pratique. C'est-à-dire que c'est pas des maths, c'est pas de la chimie, c'est pas parce que j'ai expliqué que vous avez compris que vous l'avez. J'explique, vous comprenez. Après, il faut énormément de pratique, le faire, le refaire, le refaire. Et c'est ça qui est à la base de l'évolution, enfin, de faire évoluer son coup de crayon. C'est la répétition. La répétition. Donc, dire ça comme ça, c'est bien, mais à gérer sur la durée, c'est compliqué. Parce que une fois qu'on a fait 3 pages de main ou 3 pages de perspective et qu'on doit recommencer ça 2 jours après et qu'on doit le refaire encore 2 jours après, c'est assez frustrant, hein, ça sent la déprime à un moment donné. Donc l'idée, c'est pour ça que j'allais en venir à là, c'est de trouver son rythme pour tenir sur la durée. Et donc, l'idée c'est que, étant donné que l'exercice technique c'est frustrant, on fait 10 trucs, il y en a un qui est à peu près réussi, donc franchement ça peut être un peu démotivant. L'idée c'est d'alterner les phases techniques, on apprend vraiment par répétition, et les phases créatives, où là, justement, on se pose plus ces questions techniques, on imagine des personnages, on fait un peu ce qu'on... Ouais, on se laisse aller, musique, truc, on est détendu, on fait des dessins, et l'idée c'est d'alterner ces phases un peu frustrantes avec ces phases qui vont redonner de l'énergie, en fait. C'est ça qui permet de maintenir l'équilibre sur la durée. Le dessin, ça va être long, en fait. Il faut beaucoup pratiquer. Et donc, il faut qu'on garde cette énergie. Parce que souvent, les gens, ils ont de l'énergie au départ. Et après 3 semaines ou 4 semaines d'exercice technique, ça y est, ils en ont marre, en fait. Et après, on finit par dire, ah, le dessin, c'est pas pour moi, je suis un mauvais dessinateur, je sais pas, ça n'a rien à voir. Il faut gérer cette énergie de départ. Essayer d'avoir un système qui permet de... Voilà. On fait de la technique, on fait des choses créatives qui nous amusent, ça nous redonne de l'énergie, on repart sur la technique, et ainsi de suite. Vraiment essayer de trouver ce rythme. Après, la façon dont ça peut se passer, c'est propre à chaque personne. D'accord ? Mais il faut trouver cet équilibre. Donc, et aussi, pour des choses compliquées, fixer un objectif général et décomposer en petites séquences. Si on n'arrive pas à faire par exemple, l'exercice de personnage dans un décor, qui est quand même assez compliqué. L'idée, c'est de décomposer cet exercice-là peut-être en petits morceaux. Peut-être travailler la perspective d'un côté, travailler le personnage en perspective de l'autre, essayer de gérer les deux et trouver... Et de toute façon, c'est une manière logique de fonctionner qu'on retrouve partout. Il y a un gros problème, on va le décomposer en petits problèmes. Ça, je pense que parfois c'est intéressant de le faire comme ça. Si je veux apprendre la BD, on va décomposer ça en plein de petits problèmes. Le problème de la narration visuelle, le problème de perspective, le problème de ci, de ça, de ça. Bref, je pense... est-ce que tu as des questions? Parce que je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a un truc qui est pas clair ou quelque chose comme ça? C'est très clair. Ok. En fait, on en avait déjà parlé, du coup. Ok. Bon, bah c'est un petit rappel rapide, on va pas s'éterniser là-dessus. La méthode, en définitive, c'est pas la méthode, c'est une méthode de dessin. Et on va essayer de le faire rapidement, ça va te revenir assez vite. L'idée, c'est d'avoir un process de dessin. Avoir un process, une façon de dessiner, ça permet d'avoir un contrôle sur chaque étape de notre process de dessin. L'idée, c'est de pas dire, quand je dessine, je fais un peu quelque chose là, et puis je mets là, et puis je pars là-bas, et puis je reviens ici, et puis
J'en fais un bout là, et puis à la limite, je commence à mettre un peu d'ombre ici, je détaille complètement là, et après, je vais détailler un peu ici. Ah ben, je mets un peu de décor. En fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'on aura des petits bouts de choses qui vont coexister, et on aura du mal à trouver une cohérence ou une unité. Ou on peut y arriver, mais ça va être le chemin va être très long et horrible. Et l'autre chose aussi, c'est que comme je disais, c'est que on n'a pas de contrôle sur ce qu'on fait. Donc, l'idée ici, c'est un, c'est de tracer la ligne d'action et les lignes secondaires. Et du coup, si mon personnage est debout, donc on va essayer de faire vraiment un croquis rapide. On va dire que ça, c'est la ligne d'action, mon personnage est debout. Et on va essayer de tracer les lignes. Ce que je fais souvent, c'est que je place aussi les repères. 1 et 2, normalement, c'est les repères. Les repères, ça permet de gérer les proportions, etc. Et c'est quelque chose qu'on finit par faire l'un avec l'autre. Donc, on place différents repères. Hop. Là, on va dire que c'est le bassin. On va tracer une ligne pour la jambe. J'y vais vraiment de manière vraiment très, très légère. Et du coup, ça, ici, on place les repères pour les articulations. On peut tracer un premier rectangle, une sphère pour la cage thoracique, etc., etc. Donc, on aura ces différents repères, ces lignes. Et on va fixer ça. Ensuite, en 3, on va essayer d'aller vers le volume. Parce que l'idée, en général, c'est de faire croire que ce qui est sur une surface en 2 dimensions, et ben c'est en 3 dimensions. L'idée de volume. Du coup, ce cercle, il va devenir une sphère. On va fixer une autre sphère, un cylindre. Et là, on commence à avoir une idée de volume dans le personnage. Hop, volume ici. Pareil pour l'abdomen. Ici, ça peut devenir un cube, éventuellement. Cylindre ici. Sphère, cylindre. Ça, on le retrouve souvent dans... Il y a plein de références comme ça sur Internet. Il suffit d'aller sur Pinterest et on va trouver plein de références avec soit du volume, soit des courbes pour s'entraîner à faire les choses. Ok. Et donc, on a répondu à ça, volume. En 4, on aura l'anatomie, s'il y en a besoin. Et là, ce qui se passe, c'est que, étant donné qu'on a déjà les volumes, l'anatomie va suivre le volume. Donc, pectoraux, les abdos, ici, il y aura un peu de latissimus dorsi derrière, etc., etc. Les crêtes iliaques ici, le quadriceps qui va arriver là. Donc, on va placer l'anatomie. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, biceps là, etc. Et encore une fois, cette anatomie-là, étant donné qu'on a déjà les volumes, il faudra penser ces muscles en volume. D'accord? Il faudra les inscrire dans le volume. Et pas juste dessiner un muscle en 2D. Voilà, biceps. Là, c'est... Non, il faut quand même arriver à penser tout ça en volume. Et en 5, on aura ce qu'on appelle les valeurs, c'est les ombres et les lumières. Étant donné qu'on a... Voilà. On aura une source de lumière ici. Et donc, c'est assez évident. Étant donné qu'on a, là encore, on a les volumes. Donc, si c'est un cube, ici, les ombres vont se fixer sur les parties du volume qui ne reçoivent pas la lumière. D'accord? Et c'est bien d'avoir cette partie volume ici. Parce que, pareil, ça nous évite d'avoir des ombres toutes plates. Les ombres décrivent le volume qu'il y a dessous. Et le volume qu'il y a dessous, théoriquement, là, on a déjà l'anatomie. Donc, ça va pas mal nous aider à décrire l'anatomie avec les ombres et les lumières. Et une fois qu'on est arrivé là, ça y est, on a les 5 étapes. Parce que la 6e, ça va être la couleur. Mais moi, la couleur, je ne traite pas. Je vais m'arrêter à cette partie-là. Il y a déjà de quoi bien s'occuper avec ça. On peut s'occuper toute une vie avec ça. Mais la couleur, je la traite pas parce que moi, j'ai pas suffisamment pratiqué la couleur. Après, une chose aussi que je voulais préciser,
y a cette méthode, qui n'est pas la mienne d'ailleurs. Et sur Internet, vous avez une énorme quantité de vidéos et de sites sur tel ou tel problème qu'il y a là. Donc moi, je peux expliquer les choses d'une façon. Parfois, les gens arrivent à comprendre ou comprennent très bien ou un peu. Et parfois, le fait de regarder une vidéo, ben, ça éclaircit les choses. Et je vais ouvrir la parenthèse là, c'est-à-dire que comment dire ça? Il y a Internet maintenant. Du coup, il y a énormément de choses dessus. Et moi, quand j'explique des choses, je dis, bah, il y a Internet. Je sais pas tout. Et il y a énormément de choses. Il faut vraiment y aller, faire son petit marché, regarder tel ou tel site, etc. Moi, je peux en donner. Mais en matière de dessin, matière artistique, figuratif, ben, tout est déjà sur Internet. En fait, par rapport à cet atelier, je fais que donner un certain nombre d'informations, mais on va dire à travers l'expérience de dessin que moi j'ai eue. C'est ça qui fait peut-être l'intérêt de ce que je peux donner en fait dans cet atelier. C'est mon expérience au fil des ans et toutes ces choses qui sont déjà sur Internet, je les transmets d'une certaine façon. Il y a sur Internet d'autres dessinateurs qui vont les transmettre d'une autre façon. Et l'idée, c'est de bien comprendre ça. Je sais pas comment ça marche dans les autres domaines. Je sais pas, la géographie, la chimie, je connais pas tout ça. Mais en gros, si je caricature un peu, je veux dire qu'en fait, tout est déjà sur Internet. D'accord? Donc, bien essayer d'utiliser ces deux choses-là. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, ben, en fait, voilà la méthode, enfin, une méthode qu'on peut utiliser pour dessiner. Et cette méthode-là, elle combine à la fois un certain nombre de choses qui est hérité du dessin animé et d'autres qui est hérité de l'illustration. J'avais parlé d'autres méthodes plus vieilles, celle de, par exemple, du 19e ou 18e, c'est celle de Charles Bargue, qui est une façon de dessiner très académique et qui permet d'aller vers l'hyperréalisme avec une certaine façon de dessiner les choses. Il y a une méthode américaine qui est assez utilisée par les illustrateurs anglo-saxons, c'est la méthode de Frank Reilly, qui est basée sur vraiment un système de courbes qu'il faut pratiquement apprendre par cœur en fait. Et il y en a plein d'autres. Ça s'écrit comment? R-E-I, je crois qu'il y a 2 L, Y. En fait, je la conseille pas vraiment pour les débutants. Parce que pour l'avoir expérimenté, je trouve il faut déjà avoir un certain nombre il faut encore avoir dessiné un peu, être un peu à l'aise pour ensuite s'embarquer dans cette méthode-là. Donc il y en a d'autres et c'est jamais Charles Bargue. Charles Bargue. Il a, je pense que B-A-R G-U-E-S, il me semble, quelque chose comme ça. Moi je donne ça, c'est juste comme manière de comparaison, d'accord? Pour dire aux gens, bah voilà, il existe d'autres façons de faire, et puis essayer de voir à un moment donné ce que c'est, etc. Peut-être qu'il y aura un coup de cœur à un moment donné, que la personne choisisse telle ou telle façon de faire. Voilà en tout cas pour cette méthode. Il y a un process, à chaque étape je peux contrôler ce que je fais, si je mets mes courbes et mes repères, si ça va pas par rapport à ce que j'imagine ou comme ce qu'il y a sur mon modèle, je peux corriger mes courbes, mes repères, mes volumes quand je les place à un moment donné, si tel volume n'est pas à sa place ou est trop grand, trop petit, je peux corriger ça. D'accord? À chaque étape, je peux contrôler ce que je fais et voir si ça fonctionne ou pas. L'idée c'est de pas partir à l'aveugle, commencer comme j'ai dit au début, on fait un truc, on commence à détailler, on fait un autre truc, et après au bout de 3 heures, on se rend compte que le bras est trop grand, la courbe elle est trop raide, le volume il fonctionne pas, et on a déjà passé 3 heures, on a mis plein de détails, et en fait on n'a aucun contrôle sur ce qu'on fait. Et ça veut dire qu'on saura jamais vraiment, en fait, théoriquement cette méthode permet de réussir un dessin, voilà, on arrive.
de faire un dessin de manière sûre en fait. On est arrivé à un certain niveau technique, j'ai mon process, je fais ça, 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 et j'arrive à faire un dessin de ce niveau-là. Et c'est pas complètement quelque chose qui est laissé à l'aveugle. Donc, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Ok, c'est cool.